Bonjour les filles, alors aujourd'hui on va faire un tuto simple et que l'on peut porter tous les jours, qui est rapide et qui... voilà quoi, hein. Donc ça donne ça. Donc il y aura des photos juste après cette vidéo, pour vous montrer comment ça fait, parce que là j'ai pas une très bonne luminosité. Il est tard, il fait nuit, donc voilà, je fais comme je peux, donc ça donne ça. Donc on va commencer, je me rapproche un peu. Donc j'utilise un crayon pour les... Normalement c'est pour les sourcils, mais moi je l'ai pas trouvé bien pour les sourcils. C'est le crayon de chez ELF qui est composé en deux parties. Un côté clair et un côté foncé normalement pour les sourcils. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc on va appliquer sur toute la paupière mobile le côté clair du crayon. Voilà, on peut éventuellement l'étaler au doigt. J'ai pas mis de primer en dessous, tout simplement parce que ça fait office de crayon Jumbo. Donc voilà, j'utilise ça. Et ensuite avec le côté brun, je viens faire le coin externe de l'œil, juste en remontant un tout petit peu, comme ceci, juste en remontant un peu la banane, juste en fait comme la moitié de l'œil à peu près. Et on va venir estomper ensuite. Je viens fixer un fard à paupières de couleur neutre, de cette couleur là, au pinceau plat. Alors celui-ci c'est un pinceau de chez Yves Rocher. Je viens l'appliquer sur la paupière mobile. Voilà. Jusqu'en arrivant un petit peu jusqu'au brin. Ensuite, je viens prendre un brin de transition, on va dire, parce que je vais pas... C'est juste pour estomper. Je prends ce brin-ci avec mon pinceau estompeur de chez ELF. Et je viens en fait estomper mon crayon, le crayon Jumbo. Je peux faire des petits mouvements circulaires. Et je remonte jusque dans la banane. De cette façon-là. Ensuite, j'utilise un fard de chez Yves Rocher qui est couleur fleur de châtaigne, qui est cette teinte-là. Voilà. Toujours avec mon pinceau estompeur. Et je viens, pareil, estomper plus dans la banane cette fois-ci. Alors j'ai pas du tout, mais pas du tout une très bonne luminosité, donc en fait ça donne comme ici. Voilà. Ensuite je viens vous appliquer votre liner, ou alors je prends toujours le même crayon. Je viens utiliser le côté brun du côté du crayon de chez ELF. Et je viens l'appliquer au ras de cils supérieur, comme un eyeliner en fait. Voilà. Et ce que je peux faire avec un pinceau biseauté, là c'est celui-ci, c'est de chez Yves Rocher aussi. Je prends mon brin de tout à l'heure, de chez Yves Rocher, qui est très irisé, et je viens l'appliquer au ras de cils inférieur, sur les 3/4 en fait.
Voilà. Ensuite je viens appliquer donc mon mascara. Celui-ci c'est de chez Kiko. Et aux ratines inférieures. Voilà. Je recule un peu. Voilà, donc voilà ce que ça peut donner. Pour comme gloss, j'utilise celui de chez Kiko, tout simplement. C'est la teinte 105 de chez Kiko. Donc je viens d'appliquer un peu. Voilà. Donc après on peut appliquer un blush. Moi j'appliquerai un blush de chez ELF. Pardon. J'utiliserai celui de Shy, donc, qui se compose de cette teinte là. Donc là je vais vous l'appliquer. Je l'applique avec mon pinceau de chez ELF. Donc voilà. Je prends un peu de matière. Voilà. Donc c'est un maquillage pour tous les jours. Ou si on veut bien le sophistiquer, après on peut bien travailler dans la banane. Et puis travailler les points de lumière en dessous, ici. Et remonter un peu plus comme un cut crease. Après tout dépend. Voilà ce que ça peut donner. Juste pour commencer cette première vidéo. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, si la qualité est bonne, si je parle trop vite, etc. Des petits soucis comme ça, que je puisse m'améliorer ensuite. Et je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous et les photos du make-up sont juste après. Merci, ciao.